comme au Québec, le programme national finlandais comprend des compétences transversales qui transcendent chacune des matières. Malgré la présence évidente d'objectifs reliés à chacune des matières scolaires, ces dernières se trouvent au cœur du curriculum. Elles permettent d'orienter les connaissances et les compétences acquises dans les matières scolaires vers la vie pratique. Elles font référence aux capacités cognitives et métacognitives, ainsi qu'aux opportunités qui sous-tendent l'apprentissage et les compétences nécessaires dans les études, le travail, dans les loisirs et dans la vie quotidienne. Elles créent les conditions nécessaires à l'acquisition de connaissances et d'aptitudes pour gérer un monde complexe. Le but de mettre à l'avant-plan ces compétences est de renforcer la participation des élèves, de donner plus de sens à l'apprentissage et permettre à chaque élève de se sentir performant. Il faut savoir que le curriculum national oblige chaque école à inclure au moins un module par année de travail multidisciplinaire. Plusieurs enseignants utilisent, dès les premières années du primaire, l'apprentissage par phénomène. Donc, ils abordent les concepts à travers de grands thèmes autour desquels se greffent les compétences transversales. De cette façon, les jeunes sont encouragés à prendre davantage de responsabilités dans leur travail et bénéficient d'un soutien accru dans leurs études. Les élèves se fixent des objectifs, résolvent des problèmes et évaluent leur apprentissage sur la base des objectifs fixés. Les expériences, les sentiments, les centres d'intérêt et l'interaction avec les autres élèves constituent la base de l'apprentissage. La tâche de l'enseignant dans tout ça est d'instruire et de guider les élèves pour qu'ils deviennent des apprenants tout au long de la vie, en prenant en considération les approches d'apprentissage individuelles de chaque élève. Alors, allons voir un petit survol de ces 7 compétences. La première est réfléchir et apprendre à apprendre. Donc, les élèves réfléchissent d'abord en groupe, puis en sous-groupe et doucement de façon plus autonome. Ils développent leurs fonctions exécutives, ils explorent, ils reconnaissent, ils exploitent des moyens de planifier leur travail, de garder le cap sur leurs objectifs, de s'auto-évaluer, d'étudier. La deuxième compétence est celle d'interaction et d'expression. Donc, les élèves sont appelés à prendre conscience de leurs émotions et à faire preuve d'empathie. Ils vont développer leur habileté sociale et leur habileté de collaboration. On inclut là-dedans les compétences d'apprentissage collaboratif. Graduellement, ils vont vivre une sensibilisation au langage et aux compétences en communication constructive, la médiation. On a été témoin d'ailleurs de groupes d'élèves qui sont formés pour intervenir auprès d'élèves plus jeunes dans les salles communes ou les salles de récréation. La troisième compétence est la bienveillance envers soi et les autres. Cette compétence favorise la reconnaissance et l'utilisation de ses propres forces. En d'autres mots, la construction de l'identité de l'élève, ce citoyen du monde. Elle relève aussi le courage et la résilience dans un monde de changement et de surprises, particulièrement en ce moment. La quatrième compétence transversale est la multidisciplinarité et les compétences créatives. Cette compétence regroupe la curiosité et la motivation à apprendre, à trouver des significations et à combiner les choses de manière nouvelle. Ce qu'on nous disait concrètement, c'est que l'élève doit bien sûr apprendre à lire, à écrire, mais aussi à créer des contenus, à publier de l'information. Elle fait appel à l'agentivité. Cette dernière inclut aussi la littératie reliée à différents domaines, dont le numérique. La cinquième est le savoir-faire en technologie de l'information et de la communication. Elle était omniprésente. Cette compétence développée permet à l'élève de prendre conscience de sa citoyenneté globale et numérique. Elle donne aux élèves les connaissances et compétences nécessaires pour résoudre des problèmes complexes en exploitant les technologies. Entre autres, les examens nationaux de la 10e à la 12e année sont vécus sur support informatique et demandent des compétences numériques. Également, dans une école vocationnelle, on nous disait « il n'existe pas encore de logiciel ou il n'existe pas encore de procédure pour résoudre telle chose. » Mais en sachant utiliser, exploiter la technologie et la développer, on devient habile à résoudre ces problèmes. La sixième compétence est celle reliée au monde du travail et à l'entrepreneuriat. Elle suppose l'utilisation des compétences pour son propre bénéfice et celui de la société également. Elle comprend entre autres la capacité de transformation
transformation de ce qui touche la vie en général et le monde du travail. Donc, on parlait vraiment de transformer son monde et elle développe bien sûr une disposition à l'esprit d'entrepreneuriat. La 7e, et non la moindre, est la participation, l'influence et la construction d'un avenir durable. Vous comprenez que c'est une compétence qui est très vaste, qui touche la capacité à être un citoyen du monde, à avoir une conscience internationale. Elle suppose aussi des compétences en matière de démocratie qui amènent une influence pour un avenir sûr, juste et durable. Elle amène l'élève à poser des actions éthiques et fondées sur des valeurs pour le bien commun. Elle aborde aussi l'appréciation de la diversité de la nature, d'une action climatique fondée sur la recherche. L'élève aussi développe une appréciation de l'économie circulaire et du développement durable tout au long de sa formation. Ces 7 compétences-là sont incluses de la première année du primaire jusqu'à la 12e année de la fin du secondaire. Vous aurez compris qu'elles se développent graduellement. On ne s'attend pas à ce qu'un élève soit en mesure d'apprécier l'économie circulaire à 8 ans. Mais bien sûr, ça se fait petit à petit. Alors voilà, j'espère que ceci aura su vous inspirer.